Dans cette vidéo, je vais te donner mes 7 astuces qui te permettront de repérer les futurs gagnants dans les courses de trot. Alors installe-toi bien, sors ton bloc-notes, prends ton stylo et on est parti pour les astuces. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hippie Win. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que toi aussi tu es à la recherche de ces petites astuces qui te feront, j'espère, trouver de futurs gagnants. Avant de commencer par la première astuce, permets-moi de me présenter. Moi c'est Alex, j'ai 31 ans et j'ai la chance d'être depuis plusieurs années propriétaire et éleveur de trotteurs de course. Avec mon vécu et mon expérience, je vais te partager ces petits détails qui te permettront, je l'espère, de repérer les chevaux qui font l'arrivée des courses. Avant ça, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour suivre toutes mes vidéos, pronos, infos et astuces. On est de plus en plus sur cette communauté de passionnés de trotteurs, alors s'il te plaît, rejoins-toi à nous. Mais avant ça, je t'invite à aller voir ma vidéo qui s'affiche juste au-dessus de l'écran sur comment comprendre les courses de trot. Tu y trouveras des détails sur les courses qui te permettront d'avoir plus de connaissances et de notions pour cette vidéo d'astuces. Après cette intro, on va passer à la première astuce. Alors, la première chose que je regarde quand j'étudie les partants d'une course, c'est la qualité de l'engagement. Ici, il y a plusieurs notions à prendre en compte. En premier, je regarde les placements des chevaux au gain. En effet, dans chaque course, il y a des conditions pour un cheval d'y participer. Je t'invite donc à regarder les conditions de la course et les gains des chevaux, et ainsi tu verras les chevaux dont l'engagement est plus favorable que d'autres. Deuxièmement, en lien avec le placement au gain, il y a le numéro derrière l'autostar si la course a lieu avec ce mode de départ. Derrière la voiture, il y a des numéros plus favorables que d'autres. Le 2, 3, 4, 5 ou encore 6 sont de meilleurs numéros que le 8 ou 9 ou encore la seconde ligne. Vu qu'au moment du départ, tous les chevaux vont chercher à se ranger du côté de la corde, plus ils seront près de celle-ci, plus il sera facile de se placer. Si le départ a lieu à la volte, là je regarde l'engagement du cheval, si celui-ci est mieux placé que d'autres. Un cheval qui a engagé la limite du recul ou bien au plafond des gains est certainement un engagement visé par son entraîneur, du coup une bonne chance pour la course. En lien avec la notion de gain et de départ, regardez aussi l'âge des chevaux. Certaines courses permettent à des chevaux de différents âges d'y participer, des jeunes et des moins jeunes. Repérez donc les chevaux qui sont les plus jeunes de la course est souvent un bon indice pour trouver des gagnants. Enfin, avec un peu plus de recherche et d'expérience, repérez les entraîneurs qui effectuent un long déplacement. Avec le programme des courses où se situe le nom des entraîneurs et Google, vous pouvez situer où se trouvent leurs écuries. Vous pouvez ainsi donc constater la distance qu'ils ont parcourue pour se rendre à l'hippodrome et dites-vous que les frais coûtent très cher et donc les entraîneurs qui viennent de loin ne se déplacent pas pour rien. La musique, ce sont les dernières courses des chevaux. Ici, je vous conseille de ne pas être trop sévère avec les chevaux qui restent sur de mauvaises performances. Celui-ci, par exemple, peut avoir eu une course visée. Par exemple, après une blessure, une période de repos ou une rentrée, il peut avoir visé un objectif et donc avoir fait des courses de préparation en amont. Autre notion à prendre en compte, c'est la catégorie de la course. Dites-vous qu'un cheval qui a l'habitude de courir en professionnel et qui là débute en amateur est un niveau beaucoup moins relevé. Il sera donc peut-être déclassé et c'est une bonne option pour repérer des gagnants. Les courses hippiques sont un sport de haut niveau. Tout comme le tennis ou encore le football, il y a de plus en moins bons pilotes, drivers, jockeys ou encore entraîneurs. Surveillez donc les chevaux qui sont drivés par des drivers de talent comme Jean-Michel Bazir, Éric Raffin ou encore Mathieu Abrivard. Méfiez-vous également des entraîneurs parisiens qui descendent en province. Dites-vous qu'ils ne vont pas là-bas que pour la balade. Pour cette astuce, il vous faudra soit être sur un hippodrome ou devant votre télévision. Le HIIT, c'est l'échauffement qui a lieu environ 1 heure avant le départ de la course. Le canter, lui, ce sont les derniers échauffements entre 3 et 6 minutes avant le départ. Ici, il vous faudra l'œil, et c'est avec l'expérience que vous repérez les chevaux qui effectuent de bons échauffements. C'est assez dur de vous dire précisément qu'est-ce qu'il faut observer, c'est surtout une question de feeling. Mais ce que je peux te dire pour commencer à te faire ton expérience, dans un premier temps, c'est de repérer les oreilles des chevaux. Si tu vois un cheval à l'échauffement avec les oreilles bien pointées, c'est qu'il est bien à son travail. Ensuite, tu peux regarder les allures, la fluidité des antérieurs et des postérieurs du cheval. Si tu vois que le cheval a des allures très fluides, qu'il avance très vite, c'est aussi un bon indice. Ensuite, tu peux regarder la position des pilotes pendant l'échauffement. Si tu vois un driver qui tire fort sur ses rênes, qui retient son cheval parce qu'il a vraiment envie d'avancer, ça aussi c'est un bon indice. Les entraîneurs ont le droit de déférer les chevaux à partir de l'âge de 4 ans. En dessous de 4 ans, ils ont uniquement le droit de les plaquer. Déférer ou plaquer les chevaux allège le poids qu'il a sous ses sabots. Dans 80% des cas, ça améliore nettement les performances d'un cheval. Pour cette astuce, regarde le programme des courses. Si tu vois un cheval qui est déféré et ensuite dans ses performances antérieures qu'il n'a pas été depuis un petit moment, dis-toi que son entraîneur l'a certainement préparé pour cette course et que c'est un objectif.
Là aussi, c'est du technique. Au canter ou au rond de présentation, quand les chevaux sont présentés aux parieurs, tu peux repérer si l'entraîneur a mis des artifices au cheval. Parmi les artifices les plus faciles à repérer, tu peux regarder si le cheval porte des œillères ou un bonnet fermé. Cet artifice permettra de mettre le cheval mieux dans sa course, de le tendre et donc potentiellement de faire une meilleure valeur. Il existe aussi des œillères descendantes, que le driver peut actionner dans la ligne droite d'arrivée qui permet de concentrer son cheval et donc d'aller encore plus vite. Vous avez aussi le débouche-oreille, ce sont des cotons qui sont mis dans les oreilles des chevaux et là, comme les œillères descendantes, le driver peut les actionner dans la ligne droite et faire un plus pour le cheval. La dernière astuce concerne le trot monté, ce sont les poids des montes. Au trot monté, les apprentis et la jockey montent à un poids inférieur que les professionnels. Si dans une course de trot monté vous repérez un cheval qui a un poids plus faible qu'un autre, dites-vous que c'est un apprenti qui le monte, et du coup, avoir 10 kg de moins contrairement à un professionnel, ça peut être un plus. Voilà pour ces 7 astuces qui j'espère te permettront de te faire gagner davantage sur les courses de trot. N'hésite pas à poser en commentaire tes questions sur ces astuces ou sur d'autres sujets que j'aurais pas évoqués dans cette vidéo. Restez connectés à la chaîne pour suivre toutes les vidéos à suivre sur EPWin, les pronos, les astuces et encore les infos. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, à bientôt, bye.